Alors aujourd'hui, on a une info vraiment intéressante dans le domaine de l'efficacité énergétique. On a un inventeur français qui s'appelle Christophe Tétart, que je suis depuis un certain nombre d'années en ligne, qui a fait une présentation le 18 juillet donc 2026, présentation que vous pourrez retrouver en vidéo via un lien que je vais vous mettre en description, où il présente un moteur assez révolutionnaire qui échappe ou semble échapper à la force contre-électromotrice qu'on trouve dans tous les moteurs électriques jusqu'à présent, depuis près de 200 ans donc. Alors le principe de la force contre-électromotrice, c'est quoi pour les non-connaisseurs? Je vais essayer de vous donner une ou plusieurs métaphores simples. C'est un peu comme si vous faisiez du vélo, mais que plus vous allez vite avec votre vélo, plus les freins freinent, et donc plus vous êtes obligé d'appuyer fort sur les pédales. C'est le principe de la force contre-électromotrice qui s'oppose à la force de rotation dans les moteurs électriques. Pourquoi? Parce que, en fait, si je prends le stator, statique, et le rotor, donc qui tourne, là, vous avez des bobines. Alors, des fois, c'est inversé, hein, l'emplacement, peu importe, mais prenons cet exemple. Vous avez des bobines, vous avez des aimants, et on injecte du courant dans les bobines, ce qui fait tourner les aimants autour donc, des bobines. Mais quand l'aimant passe devant chaque bobine, en fait, il crée un courant aussi dans la bobine, un courant inverse, donc qui vient contrer la sinusoïde du premier courant. Donc le courant, hein, c'est un courant sinusoïdal. Donc si ça va dans le même sens, vous avez des interférences positives, ça s'ajoute comme des vagues qui viennent s'ajouter ou comme des notes dans un accord ou dans un orchestre. Et si vous avez des joueurs qui viennent jouer des fausses notes, vous allez avoir de la dissonance, des interférences destructives, et qui viennent écraser, abîmer le joli signal qu'on avait au début. Donc c'est exactement ce qui se passe dans les moteurs électriques aujourd'hui, avec cette force contre-électromotrice. Alors il a réussi à trouver une manière d'échapper à ça, en fait, en découvrant notamment que s'il met un aimant dans une bobine et qu'il injecte un certain courant dans cette bobine, il arrive à faire effondrer le champ magnétique de l'aimant. Donc en fait, c'est comme s'il arrivait à éteindre l'aimant quand il veut, et en arrêtant ce courant dans la bobine, l'aimant qui n'est pas désaimanté de manière permanente, du coup, retrouve son champ magnétique normal. Donc il a trouvé une manière de faire clignoter, si on veut, d'allumer, éteindre des aimants. Donc c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir mettre sur le stator des bobines avec des aimants dedans, et sur le rotor des bobines avec des aimants dedans, et puis les éteindre l'un et l'autre quand on veut, quand ils passent devant, et puis les rallumer quand on veut, quand ils sont dans le bon angle, pour avoir par exemple un or et un or qui vont s'opposer et donc qui vont se répulser. Et puis on a la prochaine bobine, on éteint pour qu'il se passe devant, et puis on rallume au bon angle pour qu'il y en ait nord-nord, opposition, et donc ils vont se repousser. Et ça va venir alimenter le mouvement de rotation. Très intéressant, parce que là, le mouvement de rotation, il est dû aux aimants, il n'est plus dû à l'énergie qu'on injecte dans le système. Dans un moteur électrique traditionnel, c'est l'énergie qu'on injecte dans le système qui permet la rotation et qui va contrer la force contre-électromotrice, puisqu'on va injecter plus d'énergie pour contrer cette force-là. Là, l'énergie qu'on injecte, elle sert juste à éteindre les aimants, en fait, l'ensemble bobine, aimant permanent.
les éteindre l'un et l'autre et les rallumer, enfin laisser le courant passer quand on souhaite le laisser passer. Du coup, la rotation, elle n'est pas due à l'énergie qu'on injecte, elle est juste due à des aimants qui sont bien positionnés au bon moment pour se répulser. Et donc, on retrouve ça et on engendre une rotation que rien ne vient freiner cette fois. Donc c'est potentiellement révolutionnaire en termes d'efficacité énergétique, peut-être même de production électrique. Il le laisse sous-entendre, mais à mon avis c'est la phase suivante, c'est de voir qu'avec si on a une rotation sans résistance, ça laisse entrevoir la production, mais pour l'instant sa présentation c'est de dire j'arrive à faire un moteur qui tourne, qui ne freine pas à cause de la force contre-électromotrice. Et ça, c'est déjà très intéressant en soi, parce que les applications sont innombrables et l'efficacité énergétique, si on réduit déjà très fortement la note, enfin la quantité d'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner les choses qui fonctionnent aujourd'hui avec des moteurs électriques, c'est déjà énorme en soi. Alors une autre découverte qu'il a fait, notamment pour expliquer pourquoi c'est si peu coûteux énergétiquement, c'est que lorsqu'il injecte du courant dans une bobine qui génère le champ magnétique qui va venir contrer le champ magnétique de l'aimant, lorsqu'il arrête d'envoyer ce courant-là, le champ magnétique de la bobine va s'effondrer, et en s'effondrant, d'après lui, cette énergie est récupérable dans le circuit. Donc cet effet de clignotement d'allumer et d'éteindre les électroaimants avec des aimants à l'intérieur serait, d'après lui, extrêmement peu coûteux en énergie. Donc c'est les deux choses, un aimant dans une bobine et on vient faire effondrer le champ magnétique de l'aimant permanent, et lorsque le champ magnétique de la bobine s'effondre, on récupérerait cette énergie. Donc ce qui permettrait une rotation sans frein. Alors dans le lien que je vous mets vers sa vidéo de présentation, dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers une publication où tout est très bien expliqué en 16 pages. 16 pages en français et éventuellement 16 pages en anglais pour ceux qui veulent le faire connaître auprès d'un public anglophone. C'est très bien expliqué, le principe et les étapes pour essayer de reproduire ce fonctionnement et de le constater également. Ça en est là, lui réussit à faire ça et il ouvre en open source cette connaissance-là pour que d'autres puissent répliquer le principe. Il a posé un brevet là-dessus, notamment pour empêcher les grands groupes de se l'accaparer. Voilà, se l'accaparer. Et donc pour permettre aussi à d'autres de répliquer. Ça ne veut pas dire que vous allez construire un truc et le commercialiser walou. Ça, faut voir avec lui directement. Mais en tout cas, c'est la possibilité de voir si ça fonctionne et éventuellement de s'éduquer les uns les autres à cette possibilité qui en elle-même est déjà énorme, mais ouvre la porte aussi, laisse entrevoir très clairement, et notamment quand on suit depuis des années, l'orientation vers la production énergétique et évidemment l'autonomie énergétique. Donc grosse nouvelle, et que je trouve aussi très symbolique, parce que le fonctionnement des moteurs électriques jusqu'à présent, c'était très duel, c'est-à-dire il y a beaucoup de dualité. D'un côté, on a une force qui va dans un sens, mais on doit contrer une force qui va dans l'autre sens. Mais on force le truc pour aller au-delà de la force de la résistance. Là, on a un système qui semble pouvoir éliminer énormément de la résistance, de la force qui va dans l'autre sens, et d'alimenter un mouvement qui va dans le même sens. Donc, pour moi, c'est très symbolique de l'avancée. Toutes les technologies, pour moi, sont l'extension d'un niveau de conscience,
et ça semble être un seuil intéressant où, au lieu de forcer les choses, on commence à se mettre en accord avec le fonctionnement naturel des choses et être plus dans un fonctionnement harmonique, c'est-à-dire où les interférences constructives vont dans un sens, sans les interférences destructives qui vont dans l'autre sens. Très intéressant, ça s'exprimera très certainement dans plein d'autres choses, et y compris l'intériorité de chacun qui participe à l'avancée de ce niveau de conscience où on se met en accord avec soi, on a moins de dissonance interne, on a moins de conflits, de tiraillements intérieurs, et du coup la vie est plus agréable, la vie est plus facile et plus porteuse pour soi et pour les autres. Donc voilà, très intéressant, je vous invite vraiment à aller découvrir ce contenu, cette présentation, à lire la publication si vous en avez les moyens, l'envie et aussi les capacités à reproduire cet effet et à venir éventuellement confirmer que ces travaux vont dans le bon sens et que les résultats qu'ils trouvent sont réels. Je pense qu'il y a toutes les chances que ce soit bien le cas et que dans les temps à venir, on ait des gens qui viennent confirmer ça, ce qui serait une très bonne nouvelle, une prochaine étape, une très bonne nouvelle pour aller dans une direction vers plus d'autonomie énergétique. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je continuerai à vous donner des nouvelles dans ce domaine-là et dans plein d'autres qui peuvent favoriser l'évolution vers un monde plus harmonique, plus cohérent, meilleur pour le plus grand nombre. Et donc, si vous souhaitez soutenir cette démarche qui est une réelle implication personnelle pour le bien de tous, merci d'avance si vous voulez soutenir la chaîne et du coup son créateur évidemment. Je vous mets pour ça un lien en description. Merci beaucoup et à bientôt.